est de retour pour notre 7e jour et on parle du framboisin aujourd'hui. C'est parti. À côté des abeilles, avec les abeilles dans nos têtes, voilà le framboisin, n'est-ce pas? Alors, j'espère ne pas me faire piquer en live indirect. Vous voyez ce que je fais pour vous. De son nom scientifique, Ocimum gratissimum, est originaire d'Amérique et d'Afrique tropicale. Du nom framboisin, atioyo, grand framboisin, il y a le grand framboisin, il y a le petit framboisin. Là, on parle du grand framboisin. Comme vous l'aurez compris, c'est un basilic sauvage. Donc, vous reconnaissez les basilics par ici, vous voyez les graines, la façon dont leur portent. C'est comme ça que c'est facilement reconnaissable la famille de l'Ocimum, donc du basilic. Toujours dans la famille des Lamiacées. Ok? Alors, comme le basilic citron qu'on a vu hier, il a les mêmes bases, c'est-à-dire pour tout ce qui est les problèmes digestifs, les antispasmodiques, donc tout ce qui est les crampes liées au ballonnement, aux digestions ou même juste aux crampes intestinales en fait. Donc c'est à peu près, c'est les mêmes bases. Donc ne vous prenez pas trop la tête, si vous avez du framboisin et du basilic citron ou autre basilic, c'est la même base. Par contre, là où ce qu'on peut ajouter sur le framboisin, c'est qu'il y a un usage qui peut être externe et vraiment plus poussé au niveau des problèmes respiratoires. Donc, en général, il est utilisé pour soit anticiper les sinusites. Si vous êtes quelqu'un qui fait souvent des sinusites, le framboisin peut être votre meilleur allié, surtout sous forme d'inhalation. Si vous avez aussi des problèmes ici, donc vous avez comme une barre ici, où vous êtes à tendance à des migraines, ou alors quand il y a la brume de sable ou autre, le framboisin en inhalation, vous pouvez rajouter du Vicks si vous le voulez. Vous pourrez rajouter du bois cyclone si vous le voulez. Mais juste le framboisin seul, ça fonctionne très bien. Ensuite, en externe, en gargarisme, il apaise tout ce qui est les infections buccales. Donc, vous faites un bain de bouche, vous faites des gargarismes, ça va vous apaiser. Il apaise aussi les problèmes au niveau de la peau. Donc, vous pouvez le mettre directement sur les lésions de peau, sur les démangeaisons. Ça fonctionne également. Vous pouvez soit le faire, comme on l'a dit, en inhalation, soit parce qu'il a des propriétés en fait antiseptiques, soit vous pouvez le mettre directement, l'infuser dans un bain et vous baignez directement dedans. Vous pouvez aussi baigner les enfants, il n'y a pas de souci dedans s'ils ont tout ce qui est des démangeaisons, de l'eczéma ou alors de l'urticaire, toutes ces choses-là. Voilà. Donc ça peut être super intéressant. Donc gardez le framboisin en tête. Il fait aussi pour les règles douloureuses puisqu'il va agir sur le cycle menstruel. Voilà. Donc le framboisin, en fait, c'est une plante à avoir dans son jardin également. En plus de ça, on va lui dire, c'est un il. Il est mellifère, vous voyez, puisque comme vous l'entendez, il y a plein d'abeilles autour de moi. Donc si vous avez du mal à emmener les abeilles, les papillons, toutes ces choses-là, planter un basilic sauvage ou planter un basilic normal, ça va vous emmener des abeilles. Mais en tout cas, lui, voilà, il est imposant. Maintenant, on va passer dans le jardin. Comment on plante un basilic? Voilà, comment ça se passe? Une fois, le basilic sauvage, donc le framboisin, ok, en général, le framboisin, il n'est pas compliqué. Vous voyez, là, c'est des framboisins. Le framboisin est un peu livré à lui-même. Il se reproduit grâce à ses graines qui sont situées dans ses sommités fleuries. Et comme vous le voyez, c'est assez envahissant. Hein. C'est assez envahissant, donc faites attention à là où vous le plantez parce que le vent va ramener les insectes, toutes ces petites choses-là vont en fait dissiper et parsemer les graines un peu partout. Donc vous pouvez vite en trouver assez loin dans votre jardin, nous on en a un petit peu partout. Donc c'est une plante que si vous n'avez pas non plus la main verte, que vous pouvez vous essayer. Normalement, c'est très compliqué de tuer un framboisin. Ceux-là sont à l'état libre, sauvage, donc il n'y a pas vraiment d'entretien. Il leur faut quand même il faut que ça soit bien drainé. Si vous les mettez en pot, il faut que votre pot soit bien drainée, que la terre soit quand même un petit peu riche. Vous pouvez l'enrichir avec du compost ou bien du fumier, c'est à vous de voir, mais essayez d'avoir quand même une terre bien drainée et riche, et vous n'avez pas besoin de trop l'arroser. En général, il se suffit à lui-même en fait. Il fait sa vie, il flexe son corps, voilà. Je pense que c'est pas mal. Donc encore une fois, encore une plante facile à planter. Donc si vous voulez agrémenter votre jardin créole et que vous n'avez pas la main verte, le framboisin est votre meilleur ami. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous savez déjà, un petit pouce, un commentaire, partagez à quelqu'un qui a envie, qui n'a pas la main verte, ou alors qui a peut-être un framboisin, puisque comme on le voit ici, vous voyez, il ne sait pas trop. Ça a une odeur aussi particulière, ça a une odeur assez, voilà, je ne saurais pas vous dire, mais ça a une odeur un peu de Vicks. Partagez-lui la vidéo. Et puis on se retrouve demain
pour une nouvelle plante et pour une nouvelle vidéo. À demain.